Les Américains, grands vainqueurs chez eux, Kenrid et ses hommes sont arrivés premiers de l'étape 6 de la Volvo Ocean Race, étape entre Itajaí au Brésil et Miami sur la côte est des États-Unis. Après un match race de 18 jours épuisant avec Camper, Puma Ocean Racing a réussi à garder les Néo-Zélandais dans leur tableau arrière jusqu'au passage de la ligne, mercredi 9 mai aux alentours de 20h heure française. Les Américains ont navigué à vue des Kiwis pendant plusieurs jours. L'Atlantique, la remontée du Brésil, la mer des Caraïbes et les Bahamas ne leur ont laissé aucun répit. Une heure plus tard environ, Camper franchissait à son tour la ligne d'arrivée, sous l'orage et sous la pluie, avec la satisfaction d'une belle seconde place, mais aussi la frustration de ne pas avoir réussi à passer le bateau américain. La bonne affaire, c'est celle de Groupama. L'équipage français a franchi la ligne de cette 6e étape en 3e position, en milieu de nuit, une demi-heure devant Telefonica. La lutte avec le bateau espagnol a été intense jusqu'à l'arrivée. Les Français avaient quitté Itajaí en dernière position pour s'accrocher pendant plus d'une semaine en queue de flotte avant de dépasser Abu Dhabi et finalement Telefonica. On a une première semaine très difficile où on s'est fait décrocher dès les premiers jours et à cause de la météo on a toujours perdu des milles et des milles et des milles, donc c'était extrêmement frustrant pour l'équipage. Mais on est resté concentré, on est resté calme, on a continué à faire avancer le bateau au mieux en se disant qu'un jour il y allait avoir une opportunité. Et cette opportunité, effectivement, il y en a eu après le poteau noir, après le Brésil. Et on en a saisi une belle avec le retour sur Telefonica qui nous sauve un peu l'étape parce que le reste n'a pas été fameux, mais finir 3e finalement devant Telefonica c'est une bonne opération. Donc voilà, sinon l'étape a été extrêmement longue et difficile nerveusement. Oui, ce qui est marrant, c'est que le classement général de la Volvo a été inversé sur cette étape, donc ça regroupe les 4 premiers. Et c'est très bien pour la course, c'est très bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui va gagner la Volvo Ocean Race. Et voilà, ça va faire un super finish, une super bagarre. Et j'espère qu'on y sera. Dernier bateau en course, le monocoque Abu Dhabi est arrivé à Miami vendredi 11 mai au matin, soit quelques 14 heures de plus que le vainqueur Puma. Il prend la 5e place sur cette étape. Sanya, le bateau chinois, vient tout juste d'arriver à Miami, mais lui hors course. Souvenez-vous, le 6e concurrent de cette édition a souffert d'un safran endommagé au début de l'étape 5. Il s'était alors retiré de la course pour transporter son bateau abîmé par cargo jusqu'à Savannah aux États-Unis. Arrivé à bon port le 27 avril, l'équipage de Mike Sanderson a pu réparer le safran en question et également une fissure d'1,50 m dans la coque, découverte lors du grutage du bateau. Après l'arrivée du bateau à Abu Dhabi à Miami, le classement général provisoire a pu être établi. Il montre que si Groupama, arrivé 3e en Floride, conserve sa seconde place, les écarts se sont considérablement resserrés et 4 bateaux peuvent désormais prétendre à la victoire finale. Le bateau espagnol Telefonica reste en tête avec 164 points. Les Français sur Groupama 4 sont seconds à 153 points. Camper, les Néo-Zélandais 3e à 149 points. Puma, skippé par l'Américain Kenrid, est 4e à 147 points. Abu Dhabi 5e à 68 points. Et Sanya à 25 points. La flotte est maintenant au complet. Les 6 Volvo prendront le départ de l'étape 7, la Transat entre Miami et Lisbonne au Portugal. Le départ sera donné dimanche 20 mai. La veille aura lieu l'Inport Race, comme à chaque nouveau départ d'étape.